Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour tricot. Aujourd'hui nous allons voir les surjets, donc ça va être deux surjets, le surjet simple et le surjet double. Donc les surjets sont une technique pour faire des diminutions et ils utilisent les mailles rabattues. Donc ce sont des diminutions apparentes comme je vais vous le montrer. Donc autant le surjet simple que le surjet double sont tous deux des inclinaisons à gauche et ils se font sur l'endroit de l'ouvrage dans cette vidéo. Donc les surjets se font aussi bien en milieu d'ouvrage que sur les bordures pour faire des diminutions par exemple pour les emmanchures. Ici vous voyez au début un surjet simple, donc on voit en milieu d'ouvrage, donc inclinaison sur la gauche, et donc toujours en surjet simple sur la bordure pour les emmanchures notamment. Donc vous voyez une maille inclinée sur la gauche à chaque fois, et donc comme il se fait sur l'endroit, on aura un surjet tous les deux rangs. Ensuite, pour le surjet double, donc le surjet double c'est la même chose, c'est une diminution sur la gauche. Donc on peut le tricoter en milieu d'ouvrage ou également sur une bordure pour faire une emmanchure ou autre. On peut utiliser les surjets pour faire des diminutions pour un foulard, pour une étole. On peut faire également les fanions pour avoir donc l'effet incliné, mais également pour avoir un effet décoratif, puisque les surjets sont des diminutions apparentes. On voit à chaque fois la maille inclinée sur la gauche. Donc ici, le surjet double qu'on voit, donc c'est une diminution apparente, on voit bien l'inclinaison sur la gauche. Il a aussi un effet de chevauchement. On voit bien que la partie qui est en haut du surjet double, on a l'impression qu'elle passe au-dessus de la partie ici, qui est juste en dessous du surjet. Donc il donne un effet d'épaisseur à l'ouvrage qu'on n'a pas du tout pour le surjet simple. Donc nous passons à la pratique. Donc je suis sur l'endroit de l'ouvrage. Je vais tricoter quelques mailles à l'endroit. Donc à partir de là, je vais commencer par vous montrer le surjet simple. Donc c'est assez rapide. Je prends la première maille à l'endroit avec l'aiguille droite et je la fais glisser sur l'aiguille droite. Ensuite, je tricote à l'endroit la maille qui suit et je prends donc la maille glissée que je fais passer sur la maille tricotée. Et donc là, on vient de rabattre une maille, on vient de faire une diminution. Ensuite, je peux tricoter mes mailles à l'endroit de nouveau sur le rang jersey pour aller jusqu'à la bordure et faire le même surjet simple au niveau de la bordure. Donc arrivé à la bordure, je laisse 3 mailles. Je vais faire glisser donc à l'endroit la première maille. Je viens tricoter à l'endroit la maille qui suit. Et je fais passer la maille glissée sur la maille tricotée avec mon aiguille gauche. Et je viens de rabattre ma maille comme je viens de faire au centre de l'ouvrage. Et donc la dernière maille qui sert un peu de maille lisière, je la tricote à l'endroit. Donc voilà le résultat. On voit le premier surjet simple ici avec l'inclinaison, la maille inclinée sur la gauche et en bordure la même maille rabattue avec un surjet et une inclinaison sur la gauche. Donc à chaque fois nous avons une diminution d'une maille, donc ici j'ai diminué de 2 mailles. Donc je tricote mon renvers en maille envers puisque je suis au point jersey. Donc je suis sur l'endroit de l'ouvrage, je vais vous remontrer le surjet simple. Donc on aura un surjet, un rang sur deux, toujours sur l'endroit. Donc je retricote quelques mailles à l'endroit. Puis ensuite, je fais mon surjet simple. Donc je fais glisser ma première maille à l'endroit, c'est-à-dire que je la prends de gauche à droite et je la fais glisser sur l'aiguille droite. Je tricote à l'endroit la maille suivante et je fais passer la maille glissée sur la maille tricotée pour la rabattre et diminuer d'une maille. Et je peux continuer à tricoter pour faire le surjet à la bordure. Donc arrivé à la bordure, je pense bien à laisser 3 mailles à chaque fois. La première maille pour faire une maille glissée, la deuxième maille pour la tricoter, et la dernière maille qui va servir de maille lisière et qu'on doit tricoter également. Donc je recommence un surjet,
je fais glisser la première maille, puis je tricote la deuxième maille et je fais passer la maille glissée sur la maille tricotée pour rabattre une maille et faire une diminution en surjet simple. Et je tricote ma dernière maille qui sert de maille lisière. Et donc nous voyons bien à chaque fois les diminutions qui partent vers la gauche, inclinaison à gauche. Et ici en bordure, les deux mailles rabattues qui sont inclinées à gauche également. Je vous montre maintenant comment tricoter le surjet double. Donc pareil, je suis sur l'endroit de l'ouvrage au point jersey. Donc je tricote en maille endroit. Donc là je vais faire 3 mailles. Donc tout comme le surjet simple, je vais faire glisser la première maille à l'endroit. Donc je la prends de gauche à droite et je la fais glisser sur l'aiguille droite. Ensuite, comme c'est un surjet double, je vais tricoter ensemble et à l'endroit les deux mailles suivantes. Donc je les prends de gauche à droite également et je les tricote à l'endroit. Voilà. Et toujours pareil, comme le surjet simple, je fais passer la maille glissée au-dessus des mailles tricotées. Donc là, ça nous fait une maille rabattue un peu plus longue et je peux continuer de tricoter jusqu'à la bordure pour pouvoir faire pareil sur la bordure. Donc ici, arrivé à la bordure, je laisse cette fois-ci 4 mailles. Donc la première maille, ce sera la maille glissée. Les deux mailles suivantes, ce sera les deux mailles tricotées ensemble. Et la dernière maille qui va être tricotée et qui va servir de maille de lisière. Donc comme j'ai fait au milieu de l'ouvrage, je fais glisser ma première maille à l'endroit. Puis je vais tricoter les deux mailles suivantes ensemble, à l'endroit également. Et je vais rabattre la maille glissée sur ces deux mailles tricotées. Puis ensuite, je peux tricoter ma dernière maille qui sert de maille lisière. Vous voyez ici la maille du surjet double qui est un peu plus apparente que la maille du surjet simple. Elle est un peu plus longue et elle crée un peu plus de volume. On sent que le tricot est un peu plus épais au niveau du surjet double. Et pareil au niveau de la bordure. Toujours la maille inclinée sur la gauche. Donc je vous remontre une deuxième fois. Donc sur l'endroit de l'ouvrage toujours. Donc je tricote mes mailles à l'endroit. Je fais glisser la première maille à l'endroit sur l'aiguille droite. Puis je vais tricoter les deux mailles suivantes ensemble. Je les tricote à l'endroit. Et ensuite, je fais passer la maille glissée sur les deux mailles tricotées. Et je continue mon ouvrage en maille endroit. Donc pour le surjet double, je laisse bien mes 4 mailles à la fin. Donc la première maille est une maille glissée à l'endroit. Les deux mailles suivantes, je les tricote ensemble à l'endroit. Puis je rabats donc la maille glissée sur les deux mailles tricotées. Et je tricote la dernière maille à l'endroit. Donc voilà ce que donnent les deux surjets. Ici le surjet simple, en haut le surjet double, donc tous les deux inclinaisons à gauche. Le surjet simple un peu plus discret et un peu plus plat. Le surjet double qui donne un peu plus d'épaisseur à l'ouvrage et on a vraiment l'impression que la partie du haut passe au-dessus de la partie du bas par rapport au surjet. Sur la bordure, pareil, le surjet simple plus discret, la maille est moins longue. Et le surjet double un peu plus apparent, avec une longue maille qui est rabattue sur deux mailles tricotées ensemble. Donc j'espère que ce cours un peu technique sur les surjets vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si les contenus des vidéos vous plaisent. Si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser des messages, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon tricot à tout le monde!